Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter de certaines idées. La première, c'est que ce que l'on croit, on le rend réel. De nos croyances et nos désirs qui font notre réalité. Et quand on ressent les choses, on est dans le procédé de la manifestation des choses. Donc c'est important de se concentrer sur les choses qui sont vraiment voulues. Et donc, parce que si on attend de voir pour croire, c'est déjà une illusion qu'on nous a présentée, parce que c'est vraiment, nos croyances sont vraiment essentielles, ce que l'on peut croire. Et, euh, et donc, c'est vraiment chaque moment nous rapproche un petit peu de cette vérité, de cette connexion entre le cœur et l'esprit, où on sera intégré. Parce qu'on nous a appris à penser avec cette mentalité de troupeau. Ne pensez pas par vous-même, suivez le troupeau. Et donc là vraiment, on se rapproche un peu plus tous les jours de notre souveraineté. Et parce qu'on est en train de ramener plus de notre âme dans notre corps physique et notre réalité terrestre qu'on ne l'a fait dans aucune autre incarnation. Donc c'est vraiment une vie très importante. Et si on pense, des fois on comprend pas trop le sens des choses, mais il y a un sens à toutes les choses. Tout ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, ça est en train de s'accumuler dans les plans astraux. Donc c'est important de savoir que bon, tout a vraiment une signification, et tous ceux qui contrôlent ce programme un peu sombre, disons le programme sombre, ils connaissent la loi du pouvoir, mais ils ne connaissent pas la loi de cause à effet. Ils vont devoir faire face à leur propre création, donc on ne les envie pas, on veut vraiment naviguer ça le plus légèrement possible, et on est vraiment en train de se détoxifier de tous ces programmes de la troisième dimension, des vieux conditionnements, des vieilles habitudes. On doit lâcher prise sur toutes les peurs, c'est très, moi l'esprit m'avait prévenu de ça, ce qui n'est pas évident de lâcher prise sur toutes ces peurs et ces incertitudes. Alors, je tirais quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. Voilà, donc ça correspond quand même. Le passé, c'est l'apprentissage. Le présent, c'est la justice. Il y a cette justice divine qui est, même si elle est retardée, la justice divine, elle est inévitable. On ne peut pas, personne ne peut échapper aux conséquences de ses actions, de toute manière. Et là où on va arriver, le futur, ça va être l'action. On va passer dans une phase d'action. On continue à travailler sur cette richesse, cette abondance, cette générosité, activer les ressources, activer les connexions. Et le travail de recherche sur cette, une fois qu'on obtient, on va continuer à pouvoir développer de plus en plus la compassion. La compassion, c'est d'apprendre à aimer. Au plus on aime, au plus on a cette compassion, au plus on a de lucidité, et le courage se développe pour faire des actions inspirées aussi. Parce que bon, toute cette matrice, elle a été créée par des reptoïdes, qui étaient vraiment, ils en avaient que faire. Ils voulaient vraiment perpétuer la standardisation, la médiocrité et la pensée des égrégores négatives. Donc, il faut vraiment apprendre à suivre la voie du cœur. Et la voie du cœur, quand on la suit, on se sent bien. C'est quand on fait des choses qui ne sont pas en accord avec notre cœur que l'on se trouve un petit peu on se trouve inconfortable. Donc, parce que le passé, donc quand on regarde le passé, c'est pas qui nous sommes vraiment, c'est une toute petite, une infinie partie de qui on était avant. Et donc on est passé par ce procédé d'apprentissage. Et donc oui, donc je veux dire, parce que tout a vraiment un sens. Là, on est en train de changer d'âge. Je rentrais dans l'âge du Verseau. L'âge du Poisson, c'était gouverné par le Christ, la lumière dorée du Christ. Maintenant, cette lumière ce nouvel âge du Verseau, c'est le maître ascensionné dominant, c'est le maître Saint-Germain avec la flamme violette. Ça ne veut pas dire que le Christ n'est plus là ou qu'il ne va pas continuer son action et qu'on ne peut pas continuer à utiliser cette flamme blanche dorée. Mais la lumière de la transmutation, il va y avoir besoin pendant ces 2000 ans à venir, l'âge du Verseau, de vraiment... Puis après ça, dans 2000 ans, on rentrera dans un âge universel, beaucoup plus universel, avec l'âge du Capricorne qui va suivre. Et donc, il y a beaucoup de guides et d'êtres supérieurs qui font le sacrifice de descendre dans les plans astraux, pour venir travailler avec nous. Donc, il y a des entités astrales qui sont là un peu pour se nourrir un petit peu de toutes ces énergies, mais il y a les plans astraux sont un peu délicats ou dangereux. C'est parce que quand on a des illusions, même pour passer de la 5e à la 6e dimension, il y a besoin d'éliminer toutes sortes d'illusions qu'on a encore, même quand on atteint la 5e dimension, pour arriver dans la 6e dimension, et c'est la même chose pour la 7e. Donc il y a des sous-niveaux, des sous-plans de ces dimensions qui nous permettent de continuer à préparer
notre préparation pour ce nouveau niveau. Je veux aussi dire, il y a des technologies très avancées qui vont bientôt arriver, hein, des technologies de l'énergie libre et gratuite, non polluante, l'énergie de distribution, des plateformes qui vont permettre de distribuer les choses à travers le monde. Il y a des réplicateurs. Bon, on a déjà qui commencent un peu plus à se développer. C'est un peu le premier. Le premier, ces imprimantes 3D, hein, c'est un petit peu c'est un peu des systèmes très très primitifs, des réplicateurs qui vont arriver. Bon, il y a une nouvelle technologie de guérison, des nouvelles technologies de communication, des nouvelles formes de transport. Donc on doit vraiment continuer à se concentrer sur la vision d'un monde de joie, de paix, de bonheur, d'abondance, hein. Parce que la hiérarchie spirituelle a vraiment commandé toutes les forces supérieures auxquelles on est connecté pour venir se rapprocher de nous, pour accélérer tout ce procédé, pour accélérer le temps, hein, pour accélérer le procédé. Et donc, c'est important de ne pas se laisser détourner de notre bien-être, de notre sens, même si parfois la nuit, on peut être, enfin, ou la nuit ou même la journée, on peut être distrait de cette lumière, de ce bien-être, de ce bonheur, hein. C'est que notre esprit mental est très très occupé souvent à faire beaucoup de choses, et donc on a au plus l'esprit est calme, au plus on peut recevoir l'esprit de notre moi supérieur, de notre moi intérieur. Et donc il faut quand même utiliser de la discernement, hein. Moi, ça fait la deuxième fois que l'esprit me dit de me faire vacciner, que ça me simplifiera la vie. Puis je demande des confirmations, on m'a dit ne fais pas ça. Bon, pour le moment, j'en ai pas besoin, mais enfin, je connais plein de gens qui sont fait vacciner, qui n'ont aucun effet secondaire et qui ont transmuté ça sans problème, hein. Donc il faut pas non plus avoir peur. C'est la peur c'est passer par-dessus la peur, tout en restant quand même lucide sur sur ce qui est bien pour nous. Mais enfin, ces choses ne sont pas aussi. Beaucoup de la toxicité de ces produits ça peut affecter certaines personnes dont le plan d'âme est fini, hein, de toute manière, ils avaient prévu de rentrer de toute manière à la lumière, mais pour beaucoup de gens, ça sera complètement bénin, hein, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Je voulais dire aussi la chaîne de Mario sur YouTube, pour ceux qui écoutent cette chaîne, j'en avais parlé, des messages canalisés, il a une chaîne sur Telegram, bon ici il y a peu de wifi, donc c'est complètement inécoutable, on entend 5 mots, après ça il faut attendre 10 secondes, le truc il réfléchit, puis on entend 5 mots, donc c'est complètement inécoutable, mais enfin bon, avec une bonne wifi, on doit pouvoir continuer à les suivre. Et donc, faut continuer à utiliser le discernement, hein. Je pense que avoir confiance et puis et passer à travers, ne pas rentrer en confrontation le moins possible avec toutes ces énergies qui vont s'autodétruire, hein. C'est juste une question d'un peu de patience. La plus haute sagesse, c'est la réparation. Quels sont il y a plein d'aspects de la vie qui ont besoin d'être réajustés, donc, au niveau planétaire, mais déjà dans notre vie à nous, hein, arriver à pouvoir réparer les choses quand on n'était pas en pleine conscience, on se rapproche de notre souveraineté, on a laissé faire des choses, des choses qui sont déséquilibrées, et puis on devait faire face à toutes ces choses, des énergies bloquées qui venaient de karma, de vie passée quand on était inconscient, mais là on se rapproche tous les jours, chaque respiration nous rapproche un peu plus de ce point de liberté, de cette souveraineté. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent du changement, hein, malgré le fait qu'ils continuent leur programme leur programme. Maintenant, on voit en France, je suis pas très très gai, mais on voit que les policiers sont habillés en noir avec un brassard rouge, hein. On a vraiment l'impression d'être retrouvé au 4e Reich, hein. Enfin bon, il faut essayer de rester gentil et doux avec eux, même s'il y a l'article 221 du Code pénal, hein, quand même, qui nous dit que toute invasion du secret médical et l'utilisation de ce secret médical pour créer de la discrimination est sujet à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, hein. Donc toutes ces amendes sont complètement illégales, hein. Donc on verra bien comment ça se passe, mais enfin bon, il faut rester léger un peu quand même, et imaginez que si on a besoin de voyager, là je n'ai pas besoin de voyager, passer à travers sans avoir besoin de confronter ces gens-là. Ce que l'on doit continuer à faire, c'est l'imagination, hein. Continuer à imaginer un monde de paix, une vie heureuse pour vous. C'est un monde libre, une vie libre. Puis bon, sinon on doit passer un petit peu de temps, essayer de s'organiser pour pouvoir trouver un point où on est confortable pour pouvoir traverser cette période, hein. Et l'aboutissant, ça va être la flexibilité. Il faut rester quand même très flexible sur les choses. Faut rester, parce que il y a tout un plan qui est en train de réveiller l'humanité, et donc faut se dire que tout ce qui se passe est nécessaire.
Et donc voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça m'est encore utile. Je me souviens que bientôt, je vais pouvoir commencer à me sentir libre et pouvoir commencer à me lancer dans mes projets. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. On trouvera le temps, là même avant ou après mon départ. Et je savais pas trop quoi chanter, puis il y a cette chanson qui est sortie. C'est une chanson qui nous rappelle que nos rêves ne peuvent pas faire autrement que de se réaliser. Il n'y a pas le choix, hein, de toute manière. Tout ce que l'on veut vraiment va arriver, et on n'a pas le choix. On va arriver à tout mettre dans cette incarnation pour pouvoir compléter le programme. Et puis, il faut rester flexible aussi. Hein. Les rêves continuent de changer. Hein. C'est jamais ce que l'on pense vraiment, mais les choses arrivent comme elles arrivent. Et il faut se préparer pour des bonnes surprises. La chanson s'appelle Dreams. Oh, my life is changing every day in every possible way. Oh, my dreams, it's never quite as it seems, never quite as it seems. I know I felt like this before, but now I feel it even more because it came from you. And then I open up and see the person falling here is me, a different way to be. I want more, impossible to ignore, impossible to ignore. And they'll come true, impossible not to do, impossible not to do. And now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. You're what I couldn't find. A totally amazing mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Oh, my life is changing every day, in every possible way, and all my dreams, it's never quite as it seems, 'cause you're a dream to me, a dream to me. La vie est un rêve, autant créer ce rêve le plus beau possible. Hein. On doit vraiment continuer à travailler sur cultiver notre rêve et de savoir que nos rêves ne peuvent pas faire autrement que de se réaliser. Dès qu'on est prêt, les choses descendent des plans astraux. Le rêve, c'est le monde astral. Et la carte de la journée, c'est la carte qui était sortie hier, je pense en anglais, qui nous dit on travaille trop, faut se relaxer, hein, faut pas arrêter de faire les choses pour plaire aux autres. Hein. Pensez par vous-même et faites les choses comme vous le sentez. Suivez votre propre cœur. Demandez aux anges de placer les bonnes personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc juste un peu une réflexion sur les choses que l'on doit faire, pour pas s'épuiser, pour pas se sentir oppressé, opprimé et complètement fatigué de devoir toujours rentrer de tout voir. Donc quand on fait les choses à partir du cœur, les choses, il y a vraiment une co-création qui se fait et les choses deviennent très 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 agréables. Hein. On doit apprendre à vraiment clarifier tout ce passé, clarifier nos vieux conditionnements, nos vieilles habitudes. C'est pas facile, la détoxification du corps, de nos habitudes, de nos croyances aussi. Hein. Mais ça vient petit à petit. Tous les jours, on s'en rapproche un peu plus. La vie est très patiente de toute manière avec nous. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.